On disait qu'il était meilleur que Karim Benzema, Gareth Bale, Toni Kroos et Sergio Agüero. Et pourtant, sa carrière est tombée à l'eau à cause de la FIFA et de son propre père. C'est sans doute l'histoire de l'un des plus grands et si jamais de l'histoire du football. Et de comment l'espoir le plus en vue du monde a été ruiné par sa famille et la FIFA. Un jeune prodige. En 2007, le World Soccer Magazine a publié la liste des 50 jeunes footballeurs les plus prometteurs au monde. Et il est vrai que beaucoup d'espoirs sont bel et bien devenus des stars mondiales. Numéro 37, Mesut Özil, numéro 27, Toni Kroos, numéro 15, Karim Benzema, numéro 11, Ángel Di Maria, numéro 7, Sergio Agüero et numéro 6, Gareth Bale. Wow, moi j'appelle ça la Dream Team. Mais aucun de ces noms ne pouvait être le numéro 1 de la liste, car le magazine a désigné un gagnant incontesté, qui est devenu l'objet de tellement de convoitises grâce à l'article. Imaginez l'un des magazines de foot les plus prestigieux vous présentant comme le jeune espoir le plus en vue du monde entier, et que les grands clubs d'Europe commencent immédiatement à vous faire la cour. Alors qui est ce gars ? Son nom est Sadiq Adams. Attendez, qui ? L'avant-centre ghanéen est né en 1990 et son répertoire correspondait presque à tout ce que l'on attend d'un attaquant. Il avait de la vitesse, de la technique et les atouts pour marquer des buts. Et il n'avait que 17 ans. Adams a été époustouflant lors de la Coupe du Monde U17 avec son équipe nationale. Sadiq a réussi à marquer 4 buts, dont des célébrations contre l'Allemagne et l'Espagne, lors du match des demi-finales. Ses performances lui ont valu d'être à la tête des jeunes footballeurs les plus prometteurs au monde et son avenir s'annonçait plus brillant que jamais. Mais c'est à ce moment-là que tout a commencé à mal tourner. Le gars a 2 contrats. Sadiq Adams a été approché par un représentant de l'Atlético Madrid, qui s'est même rendu au Ghana pour être sûr d'engager l'attaquant. En 3 jours, le joueur a obtenu son visa pour l'Espagne et s'est rendu en Europe. Comme il était mineur, la FIFA lui a interdit de signer officiellement. Il est donc allé dans l'équipe réserve, où il a marqué 9 buts en 22 matchs après avoir dépassé toutes les attentes. Il a commencé à s'entraîner avec l'équipe première. Mais alors qu'il s'apprêtait à faire ses premiers pas avec l'équipe, la FIFA a décidé d'arrêter la carrière de Sadiq. Pourquoi ? Il s'est avéré qu'un autre club avait déjà fait signer Adams avant de rejoindre l'Atlético Madrid. Comment diable cela a-t-il pu arriver ? Sadiq aurait-il pu signer un contrat sans le savoir ? Eh bien, pas exactement. Le fait est que son père a signé le contrat pour lui. Quelques mauvaises décisions. Avant de participer à la Coupe du Monde U17, Adams a fait un essai avec l'équipe tunisienne de l'Étoile sportive du Sahel. Je suis allé en Tunisie et ils m'ont dit de jouer un match amical avec l'équipe première. Après le match, le propriétaire du club m'a apporté un contrat et je l'ai signé. Je ne pensais pas qu'après la Coupe du Monde, quelqu'un voudrait de moi. J'avais la mentalité de hockey, j'ai un club. Comme beaucoup de jeunes joueurs africains, la famille de Sadiq n'avait pas les ressources nécessaires pour accompagner l'évolution de leur fils. Ainsi, signer un contrat professionnel semblait être une excellente option, d'autant plus qu'il n'avait aucune idée de la popularité qu'il allait avoir après la Coupe du Monde. Comme Sadiq l'a expliqué, il a signé un contrat tout seul, mais le représentant de l'Atlético lui a dit qu'il pouvait quand même jouer en Espagne. Un jour, j'ai reçu un appel d'un gars de l'Atlético Madrid. Il m'a dit qu'il avait une offre, alors j'ai appelé le club tunisien. Mais ils m'ont dit que j'avais déjà signé avec eux. Le lendemain, le gars de l'Atlético était au Ghana. Il a dit « Votre contrat n'est pas valide parce que vous êtes mineur ». Ce que Sadiq ne savait pas à l'époque, c'est qu'alors qu'il allait briller de 1000 feux lors de la Coupe du Monde U17, son père était allé en Tunisie et avait pris une décision concernant son avenir. Quand je jouais la Coupe du Monde, ils ont appelé mon père, et mon père ne me l'a jamais dit. Il ne savait rien, alors il a simplement signé, et nous l'avons appris lorsque l'affaire a été portée devant la FIFA. Adams a écopé d'une interdiction de 4 mois, qui a pris fin après l'expiration de son contrat avec l'Atlético Madrid, le forçant à retourner au Ghana. Il a également été condamné à une amende de 160 000 dinars tunisiens, soit environ 50 000 $, plus d'argent qu'il n'en a jamais gagné en tant que joueur professionnel. Et voilà comment la carrière de l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs s'est effondrée. Oh, pas de chance, Sadiq. Après son retour en Afrique, Sadiq a réussi en tant que professionnel, mais son parcours en tant que footballeur était vraiment loin de ce à quoi il ressemblait après la Coupe du Monde. Il a joué en Tunisie, au Ghana, en Serbie, à Oman, en Arabie Saoudite, à Chypre, au Liban et au Bangladesh. Bien qu'il ait disputé 2 matchs avec son équipe nationale en 2017 et, comme il le dira plus tard, qu'il adore jouer la Saudi Pro League, sa carrière n'a pas laissé beaucoup de souvenirs. En juin 2023 et après 2 ans sans club, Sadiq Adams a finalement annoncé sa retraite. Aujourd'hui est un jour difficile pour moi, mais c'est aussi un jour de réflexion et de gratitude. Avec beaucoup de tristesse mais sans regret, je me rends compte que je ne suis plus en mesure d'adhérer à la norme d'excellence inébranlable que prône le football professionnel.
J'aime tellement le football, et je sais qu'il n'y a vraiment qu'une seule manière acceptable de jouer. J'ai chéri chaque instant de ma carrière de footballeur. Rester aussi longtemps dans le game était vraiment une bénédiction pour moi. Mais ne vous inquiétez pas pour lui. Il ne sera jamais très loin. À notre époque, il était difficile d'avoir une agence ou un quelconque manager capable de prendre certaines décisions. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences et de managers qui aident les jeunes à prendre des décisions parce que si j'avais eu ce genre de soutien et de conseils, je ne serais jamais allé signer 2 contrats et foutu en l'air ma carrière. J'essaie donc d'éduquer les jeunes pour ne pas commettre ces erreurs. C'est tout à ton honneur, Sadiq. Même s'il était considéré comme l'un des meilleurs espoirs du foot, la carrière de Sadiq Adams a été ruinée par la FIFA et sa propre famille. Pensez-vous que la FIFA a été injuste avec lui? On attend vos commentaires.